I'm Kara Taylor and I'm going to show you the Imaginez une fille du sud profond, Alabama, t-shirt blanc, jean délavé, cheveux relevés sans effort. Rien d'ostentatoire. Dans la lumière plate d'un après-midi ordinaire, elle ressemble à n'importe quelle adolescente qui traverse un parking. Regard franc, pas pressé. Mais sur le podium, c'est une autre gravité qui apparaît. L'ovale du visage se durcit, la nuque s'allonge, le regard devient lame. À chaque pas, elle dilate l'espace, et les silhouettes autour d'elle semblent soudain décoratives. Le contraste est déroutant. La normalité presque timide de la vie quotidienne face à l'aimantation absolue de la scène. Comment une présence si nue, si peu maquillée, peut-elle capturer tout l'air d'une salle ? On l'a souvent décrite comme trop simple pour séduire l'air des effets. C'est précisément l'inverse. Elle efface l'effet pour révéler la forme. Dans un monde qui réclame les filtres, Kara Taylor vient sans armure, avec l'arête sèche d'un profil et une démarche qui refuse la jeuillesse. Elle n'a pas besoin d'inventer un personnage. Elle impose un rythme. Le murmure se propage alors, des backstage aux premières rangées, cette fille qui ne cherche pas la lumière la tord pourtant à son avantage. Ce soir-là, sous les spots, on comprend que certains visages n'illustrent pas la mode. Ils la recadrent. Et si la nouvelle idée de beauté n'était ni spectaculaire, ni docile, mais simplement exacte ? Chez Kara Taylor, l'exactitude est un choc. Huntsville, Alabama. Une ville moyenne, posée entre collines et bases militaires, où la rumeur des fusées de la NASA se mélange au ronflement des tondeuses dans les banlieues pavillonnaires. C'est là que Kara Taylor a grandi, loin des avenues tapissées de vitrines et des studios photos saturés de flash. Son enfance s'inscrit dans un décor ordinaire, terrain de sport, parking des supermarchés, école publique où l'on croise toujours les mêmes visages. Rien dans ce décor ne semblait annoncer qu'une carrière sur les podiums de Paris ou de Milan se dessinerait pour cette adolescente longiligne. Fille d'une famille modeste, Kara n'a pas grandi avec des magazines Vogue posés sur la table basse. À la maison, la mode n'était pas une obsession, tout au plus une curiosité lointaine que l'on associait aux célébrités vues à la télévision. Ce qui importait, c'était l'école, les amis, les matchs de basket improvisés après les cours. Ses parents, ancrés dans une culture du travail simple, valorisaient la persévérance et l'honnêteté plutôt que le culte de l'image. Dans cette ambiance, Kara a développé une personnalité droite, parfois réservée, mais animée d'une force tranquille que rien ne semblait pouvoir altérer. Dès l'enfance, on remarquait chez elle une différence subtile. Ces cils ou ces élancés qui la faisaient paraître plus âgée que ses camarades, ce visage anguleux que certains jugeaient atypique, trop masculin ou trop abrupt pour correspondre à l'idéal des adolescentes populaires. À l'école, elle n'était pas celle qui se maquillait avant les cours ou qui collectionnait les vêtements à la mode. Elle choisissait le confort plutôt que l'ornement. T-shirt ample, jeans, basket usé. Une simplicité qui, paradoxalement, deviendra plus tard sa marque de fabrique. Les couloirs du lycée pouvaient être cruels. On se moquait parfois de son allure différente, de cette démarche qui semblait toujours plus longue que les autres, comme si elle avait déjà appris à prendre possession d'un espace. Mais Kara n'a jamais répondu par la plainte. Elle intériorisait, observait et se concentrait sur autre chose. Le dessin, les moments passés à écrire dans ses cahiers, la musique qu'elle écoutait pour s'évader. Derrière le silence apparent, il y avait une capacité rare à se tenir droite, à ne pas chercher l'approbation immédiate. Dans le sud des États-Unis, les traditions pèsent fort. Les jeunes filles sont souvent enfermées dans des attentes précises, être jolies, sociables, prêtes à fonder un foyer. Kara, elle, se tenait déjà en marge de ce récit imposé, non pas par rébellion affichée, mais parce qu'elle semblait suivre un rythme intérieur qui échappait aux conventions. Certains adultes autour d'elle voyaient dans cette attitude une forme de froideur, alors qu'il s'agissait d'une concentration, d'une économie de gestes qui plus tard deviendrait hypnotique sur les podiums. Son environnement lui a donné une solidité particulière. Grandir dans un lieu où personne ne rêve de haute couture forge une forme de détachement. Kara ne nourrissait pas de fantasmes liés à la célébrité. Elle ne cherchait pas à plaire, elle n'imaginait pas une carrière qui l'amènerait de New York à Paris. Mais cette absence d'obsession fut peut-être sa plus grande force. Elle gardait une authenticité brute, une énergie vierge que l'industrie de la mode, toujours à la recherche de nouveautés, allait bientôt dévorer. On raconte que dès son plus jeune âge, elle avait ce regard franc, presque sévère, qui pouvait mettre mal à l'aise. Ce n'était pas la douceur attendue d'une adolescente, mais une intensité qui semblait disproportionnée pour son âge. Les voisins, les professeurs, même les camarades s'accordaient à dire que Kara Taylor n'était pas comme les autres.
Et si à Huntsville cette différence pouvait apparaître comme une étrangeté, ailleurs elle deviendrait bientôt une signature. Dans cette enfance banale en surface, se préparait déjà la tension entre normalité et exception, cette tension qui ferait d'elle quelques années plus tard un des visages les plus reconnaissables des podiums internationaux. Il arrive parfois que les destins les plus improbables se décident dans un éclat de hasard. Pour Cara Taylor, ce hasard portait le visage banal d'un agent de casting qui passait par Huntsville et qui, en entrant dans un magasin local, croisa une adolescente au pas nonchalant. Rien, à première vue, ne la distinguait de ses camarades. Un jean, un t-shirt, les cheveux attachés à la hâte. Mais ce regard, dur et pénétrant, fit tilt. Le contraste entre la banalité des habits et l'évidence des lignes du visage suffisait à provoquer l'arrêt. Ainsi commença le récit que l'on répète aujourd'hui comme une légende, celle de l'adolescente repérée loin de tout, transformée du jour au lendemain en espoir du catwalk international. Pourtant, si l'anecdote paraît simple, la réalité fut plus complexe. Lorsque l'offre de poser pour quelques clichés arriva, ni Cara ni sa famille ne comprenaient réellement ce que cela signifiait. Dans son Alabama natal, la mode semblait appartenir à un autre univers, inaccessible et un peu frivole. Ses parents, pragmatiques, se méfiaient. Envoyer leur fille dans un milieu inconnu, exposé au regard et au jugement, n'était pas une décision anodine. Cara elle-même hésitait. Elle qui n'aimait pas attirer l'attention, comment aurait-elle pu imaginer se retrouver devant des caméras, exposée au regard de centaines d'étrangers? La première séance photo fut un moment de déséquilibre total. Devant l'objectif, elle ne savait comment se tenir, ses mains tremblaient, ses yeux cherchaient une issue. Mais le photographe, loin de corriger ses maladresses, s'en émerveilla. Il voyait dans cette rigidité une sincérité brute, une absence de pose apprise qui transformait chaque geste en vérité. Là où d'autres auraient simulé un sourire ou une attitude, Cara laissait son corps dire son inconfort. Et cet inconfort devint magnétique. Les images circulèrent vite, d'abord entre agents, puis vers New York. Une adolescente de 16 ans, sans maquillage, sans artifice, qui dégageait une intensité rare. Les appels se succédèrent. On lui proposait de monter dans un avion, de tenter un casting pour une Fashion Week. Pour une famille enracinée en Alabama, l'idée paraissait déraisonnable, presque folle. Mais Cara, sans enthousiasme exubérant, dit simplement oui. Pas par soif de gloire, mais par curiosité, par volonté d'essayer ce que la vie plaçait sur son chemin. À New York, le choc fut brutal. Les buildings, les foules, les salles de casting bondées de jeunes filles sur d'elle. Cara, dans ses baskets, semblait hors du décor. Mais c'est précisément ce décalage qui séduisit. Devant les directeurs de casting, elle ne jouait aucun rôle. Elle restait droite, muette, les traits fermés. Cette absence de séduction calculée apparut comme une arme. Les maisons cherchaient des visages qui cassent les codes, et Cara, sans le vouloir, incarnait ce souffle d'anti-mode. Les premiers refus arrivèrent pourtant. Trop simple, trop froide, disaient certains. Mais d'autres, plus audacieux, flairèrent l'opportunité. Alexander Wang fut parmi les premiers à l'imaginer sur son podium. Lorsqu'elle fit son défilé inaugural, les coulisses retenaient leur souffle. Une inconnue venue d'Alabama, lancée dans l'arène. À peine la musique résonna-t-elle que quelque chose changeait dans sa démarche. Ce n'était plus l'adolescente intimidée, mais une silhouette qui imposait sa cadence. Le public, intrigué, sentit que quelque chose de neuf se jouait. De retour à Huntsville, ses camarades n'en croyaient pas leurs yeux. Cara, la fille silencieuse du lycée, apparaissait désormais dans des photos relayées sur les réseaux sociaux, citées dans les articles spécialisés. Mais chez elle, la normalité persistait. Elle continuait à promener son chien, à sortir avec ses amis, à aider ses parents. Ce contraste nourrissait encore davantage le mythe. Ainsi naquit l'ascension de Cara Taylor. Non pas un plan, non pas une ambition féroce, mais une série de pas acceptés, de hasards transformés en opportunités. Elle n'avait pas cherché la mode, c'est la mode qui était venue à elle, fascinée par ce refus inconscient de séduire. Et c'est précisément dans cette neutralité, cette absence d'effort pour correspondre aux attentes, que naissait une puissance nouvelle. Bientôt les invitations se multiplièrent. Paris, Milan, Londres, chaque fois Cara se contentait de marcher, droite, presque absente. Mais cette absence était une présence totale. Là où d'autres se débattaient pour exister, elle s'imposait par le vide. Et le vide, paradoxalement, devint son langage. Lorsque Cara Taylor posa pour la première fois son pied sur un podium européen, l'industrie comprit que quelque chose d'inhabituel était en train de naître. La saison des défilés de 2017 fut son baptême du feu. Paris, Milan, Londres, New York. En l'espace de quelques semaines, son nom devint l'un de ceux que l'on chuchotait avec insistance dans les coulisses.
Alexander Wang, Dior, Saint Laurent, Givenchy, Prada. La liste s'allongeait à une vitesse vertigineuse, comme si chaque maison voulait s'approprier la fraîcheur radicale de cette silhouette venue d'Alabama. Les critiques parlaient d'authenticité sans phare. Sur le podium, Cara n'avait pas besoin de surjouer. Sa démarche, longue, fluide, presque indifférente, suffisait à imprimer la mémoire. Les photographes adoraient ce visage qui, sous la lumière, semblait se métamorphoser. Tantôt dure, presque masculine, tantôt d'une fragilité juvénile. Elle incarnait une dualité qui fascinait les directeurs artistiques. Dans une ère saturée de mannequins influencés par Instagram, Cara apparaissait comme un contrepoint brutal. Une absence de masque, une incarnation de la sobriété élevée au rang d'esthétique. Un soir à Paris, lors d'un défilé Saint-Laurent sur le Trocadéro, la magie se fixa dans les rétines. Sous les projecteurs qui découpaient les silhouettes en ombre nette, Cara marcha comme si le monde lui appartenait. Les journalistes notaient qu'elle semblait ignorer le public, absorbée par une ligne intérieure, et que cette indifférence même créait le spectacle. La presse titra alors « L'étrangeté magnétique de Cara Taylor ». Rapidement, elle accumula les campagnes publicitaires. Prada la plaça au centre de ses visuels, Burberry la fit incarner une nouvelle génération, Balenciaga exploita la sécheresse de son profil comme une arme graphique. Son visage apparut en couverture de Vogue Italia, puis dans les pages de Vogue Paris. Preuve ultime que l'industrie ne se contentait pas de la voir défiler, elle voulait l'élever au rang d'icône visuelle. Ce qui frappait surtout, c'était sa capacité à s'adapter sans se déformer. Dans une robe de soie Dior, elle dégageait une austérité erratique. Chez Versace, entourée de paillettes, elle imposait la même distance, comme si elle refusait de jouer le jeu de la séduction. Les créateurs louaient cette neutralité, ce visage caméléon qui devenait toile blanche pour leur imaginaire. Riccardo Tisci déclara un jour qu'avec Cara, chaque vêtement respire, parce qu'elle ne cherche pas à exister au-dessus de lui, mais à l'incarner jusqu'à l'os. Mais derrière l'euphorie, Cara restait la même. Dans les interviews, ses réponses brèves déstabilisaient les journalistes. Elle ne s'emballait pas, ne cherchait pas à briller. À ceux qui voulaient lui prêter une ambition démesurée, elle répondait qu'elle n'avait jamais rêvé de mode et qu'elle se contentait d'avancer. Cette distance, loin de refroidir, ajoutait encore à son aura. Dans une industrie où tant de jeunes mannequins s'épuisent à séduire, Cara, elle, séduisait précisément parce qu'elle ne cherchait rien. La Fashion Week devint son terrain de jeu, ou plutôt son terrain de silence. À chaque saison, elle enchaînait plus de 50 shows, un chiffre qui propulsait son nom dans les classements des top modèles à suivre. Ses pairs la regardaient avec une forme de respect étonné. Cette fille sans passé fashion, qui ne suivait pas les codes de la féminité traditionnelle, dominait désormais les podiums les plus prestigieux. Le sommet de cette ascension fulgurante fut sans doute atteint lorsqu'elle ouvrit un défilé Dior, vêtue d'un tailleur noir minimaliste. Le public entier comprit alors qu'on ne parlait plus d'une promesse, mais d'une présence installée. Cara Taylor n'était pas une étoile filante, mais une gravité nouvelle autour de laquelle la mode commençait à orbiter. Ainsi, en 2 ans à peine, l'adolescente de Huntsville s'était transformée dans l'une des figures les plus sollicitées de sa génération. Et si de l'extérieur cela ressemblait à un conte de fées, pour Cara c'était simplement une suite logique. Elle marchait, on la regardait, et le monde semblait ne plus pouvoir détacher ses yeux. L'histoire de Cara Taylor ne se limite pas à une succession de défilés prestigieux et de campagnes retentissantes. Si elle a marqué sa génération, c'est aussi parce qu'elle a incarné une rupture, un refus implicite des codes traditionnels de la mode. Dès ses débuts, elle a surpris par son absence totale de concessions. Pas de sourire forcé, pas de maquillage outrancier, pas de désir affiché de plaire. Dans un milieu où l'on exige des mannequins qu'elles séduisent à chaque pas, Cara choisissait la neutralité radicale. Ce geste, à la fois instinctif et inconscient, devint une position politique. Sa beauté était décrite comme non conforme, trop anguleuse pour les critères classiques, trop brute pour la douceur attendue des couvertures glamour. Mais c'est précisément cette dureté qui attira les créateurs les plus novateurs. Cara montrait que l'élégance pouvait naître de l'absence d'ornement, que la séduction pouvait résider dans un regard fermé. Elle incarnait une forme de rébellion silencieuse, sans discours enflammé, sans revendication tapageuse. Son simple être devenait une contestation. Dans les interviews, on l'interrogeait souvent sur sa perception de la beauté. Elle répondait avec une simplicité déconcertante. « Je ne pense pas être jolie, je pense à être moi-même. » Cette phrase, reprise dans de nombreux articles, résonna comme une gifle à une industrie obsédée par l'image parfaite. Elle affirmait sans l'annoncer que la beauté ne se fabrique pas, qu'elle existe dans la vérité d'un visage. Cette position lui valut aussi des critiques. Certains magazines conservateurs la jugeaient froide, peu photogénique, presque anti-commerciale.
Des voix s'élevaient pour dire que son allure ne pouvait pas vendre du parfum, qu'elle manquait d'émotion. Mais cette résistance des anciens codes ne fit que renforcer son statut, car la mode est une machine qui se nourrit précisément de ce qui dérange, et Cara Taylor dérangeait avec éclat. En refusant de se plier aux normes, elle s'inscrivait dans une lignée de mannequins qui avaient changé les règles avant elle, comme Kate Moss dans les années 90 ou Stella Tennant avec son androgynie. Cara redéfinissait la féminité en refusant de la caricaturer. Son style vestimentaire hors podium, jeans, t-shirt, basket, renforçait cette cohérence. Elle ne vivait pas dans une bulle artificielle, elle restait fidèle à l'image de l'adolescente de Huntsville et ce réalisme devenait une révolution. Un épisode marqua particulièrement cette différence. Lors d'une campagne internationale, on proposa de transformer son image avec un maquillage lourd, des cheveux artificiellement bouclés, un look sophistiqué. Cara accepta de poser, mais le résultat fut froid. L'équipe créative finit par admettre que l'essence de son magnétisme résidait précisément dans l'absence d'artifice. On effaça les couches de maquillage, on la remit face caméra avec son visage nu, et soudain la photo prit vie. Ce jour-là, un directeur artistique déclara « Elle ne porte pas la mode, elle la dépouille pour en révéler l'os ». Par cette attitude, Cara Taylor adressait un message implicite aux jeunes femmes qui la suivaient. Elle prouvait qu'il n'était pas nécessaire de se conformer, de forcer un sourire ou de se transformer pour exister. Elle incarnait la liberté de rester soi-même, même au sein d'un système qui exige l'inverse. Cette cohérence intérieure, loin des déclarations féministes trop programmées, avait un impact plus fort encore. Elle démontrait par l'exemple que la différence n'est pas une faiblesse, mais une puissance. Ainsi, Cara Taylor s'imposa comme une figure paradoxale, à la fois mannequin vedette et anti-modèle. Elle défiait les règles tout en triomphant à l'intérieur du système. Et dans ce paradoxe se jouait peut-être la clé de son héritage. Montrer que la véritable révolution ne vient pas toujours de grands manifestes, mais parfois d'un silence, d'une démarche droite, d'un visage qui refuse d'être apprivoisé. Après l'ivresse des premières années, le rythme effréné du mannequinat finit par peser sur Cara Taylor. Enchaîner 50 défilés par saison, traverser 4 capitales de la mode en moins d'un mois, se prêter aux campagnes et shootings sans répit, tout cela impose une endurance que peu de jeunes filles de 20 ans peuvent soutenir. Derrière son visage impassible, Cara portait une fatigue croissante, un décalage entre l'image publique et sa réalité intime. Peu à peu, on remarqua ses absences. Certaines saisons, son nom disparaissait des listes attendues. Les journalistes spécialisés parlaient de pauses discrètes, d'effacements volontaires. Cara elle-même restait muette. Aucun communiqué, aucune explication. Sur les réseaux sociaux, elle publiait rarement, se contentant de clichés neutres, loin de la mise en scène permanente de ses consoeurs. Ce silence intriguait, autant qu'il inquiétait. Avait-elle décidé de se retirer, ou était-ce le système qui l'avait mise de côté ? L'industrie, toujours avide de nouveautés, accueillit d'autres visages. En quelques saisons, les projecteurs s'étaient déplacés. Les critiques rappelaient que le mannequinat moderne fonctionne par cycles rapides. Celle qui incarne l'avant-garde aujourd'hui peut être oubliée demain. Mais pour Cara, l'enjeu semblait différent. Ce n'était pas une perte de pertinence stylistique, mais une volonté de préserver une forme de normalité, loin du tumulte. Certaines rumeurs évoquaient des tensions avec des agences, d'autres parlaient de son désir de retourner vivre simplement en Alabama, entouré de sa famille. Rien ne fut confirmé. Ce mystère renforça paradoxalement son aura. Les fans commentaient encore ses anciens défilés, regrettant son absence, espérant un retour. Ce retrait, volontaire ou non, marqua un tournant. Cara Taylor passa du statut de star montante, omniprésente, à celui d'énigme silencieuse. Et dans une époque saturée d'images, cette disparition partielle devint presque un manifeste. Ne pas tout donner, ne pas se montrer sans cesse, choisir l'effacement comme une forme de liberté. Ainsi, la trajectoire de Cara n'est pas seulement celle d'une ascension, mais aussi d'un effacement choisi, d'une respiration dans un monde qui ne connaît pas le repos, une disparition qui, loin de ternir son nom, l'inscrit dans la mémoire comme une figure insaisissable. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque Cara Taylor, ce n'est pas seulement pour ses défilés fulgurants ou ses campagnes emblématiques, c'est surtout pour ce qu'elle a incarné. Une autre idée de la beauté, débarrassée du vernis des conventions. Elle a prouvé qu'une adolescente venue d'Alabama, sans rêve de gloire ni maquillage sophistiqué, pouvait redéfinir les canons de la mode mondiale par la simple force de sa présence. Son héritage tient dans ce paradoxe, avoir marqué les podiums tout en refusant d'y jouer pleinement le jeu.
Dans une industrie obsédée par la visibilité, elle a montré la puissance du retrait. Dans un système qui exige des sourires et des poses parfaites, elle a imposé un visage impassible et une neutralité qui devint magnétique. Sa trajectoire interroge. Faut-il se conformer pour durer ou disparaître pour rester légendaire? Pour les jeunes modèles, Cara demeure un exemple discret mais puissant, celui de l'authenticité préservée, du droit de rester soi-même face à l'énorme machine du luxe. Elle n'a pas laissé derrière elle une longue carrière tapissée de records, mais une empreinte plus subtile, l'idée que l'imperfection, l'absence d'effort, peuvent devenir une esthétique à part entière. Peut-être que dans 20 ans, on redécouvrira ces images comme celles d'une météore rare, apparue puis disparue sans bruit. Peut-être aussi que son héritage est déjà inscrit, celui d'une fille qui n'a pas cherché la lumière, mais qui, un instant, l'a pliée à son avantage.